C'est certain que ma définition de la richesse, elle a bien changé, surtout en quittant la France, en quittant cette réalité qui me correspondait vraiment plus. Et ce que je vis ici en Guadeloupe, notamment en termes de ressources naturelles accessibles, c'est incroyable. Pour moi, c'est ça la véritable richesse, c'est de pouvoir avoir accès à de l'eau pure, de l'eau naturelle, de l'eau encore vivante, vitalisante, de pouvoir me nourrir au plus possible des fruits et légumes qui m'entourent en fonction de ce qu'on plante, de ce qui pousse et de ce qui vient en fonction des saisons. C'est vrai que je dis souvent que la dernière chose qui m'inquiète, la dernière chose dont je me soucie depuis que je suis en Guadeloupe, c'est la nourriture. S'il se passe quelque chose, une grosse catastrophe naturelle ou une guerre, on ne sait pas. La dernière chose qui m'inquiète, c'est la nourriture. Et en fait, quand on revient à nos besoins primaires, à nos besoins primordiaux, à l'essentiel, on se rend compte qu'on a besoin finalement de très peu de choses. Mon alimentation, elle a beaucoup changé. Ma façon de manger a beaucoup changé. C'est beaucoup plus en conscience. J'ai besoin d'aliments qui me nourrissent, qui me vitalisent, des aliments vraiment alimentaires. C'est un aliment qui vient de la terre. Donc j'ai besoin d'avoir cette énergie naturelle. Là, j'ai pris 200 litres d'eau. Ça me fait 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend si je fais beaucoup de jus, de kéfir, de tisane. Si on a de l'eau et qu'on a la terre et qu'il y a le soleil, on peut faire pousser, on peut s'alimenter, on peut se laver. De quoi est-ce qu'on a besoin de plus? Donc là, il est temps de repartir. Ça va, la route, elle n'a pas été trop difficile. C'est toujours un peu abîmé parce que dès qu'il pleut, y a des cratères qui se forment. Mais voilà, il faut y aller tranquillement. C'est sûr que c'est pas accessible aussi facilement qu'on aimerait que ce soit. Mais ça permet justement à ce que le lieu soit respecté, qu'il n'y ait pas énormément de personnes qui puissent venir à tout va. L'eau coule à flot durant toute la journée. La première fois que je suis venue ici, ça m'a vraiment... je me suis dit, c'est pas possible. Il y a de l'eau pure, naturelle, délicieuse en plus parce qu'elle a un goût unique et qui coule comme ça. Et pendant qu'on est sur une île où des personnes n'ont pas accès à l'eau, ou même sans se focaliser uniquement sur les Caraïbes, mais dans le monde entier, il y a des personnes qui n'ont pas accès à de l'eau. Et on se rend compte que la nature a déjà tout prévu pour nous finalement. Tout est déjà prévu, c'est juste qu'on ne prend pas cet accès. Déjà, je pense que il y a une question d'idéologie, une question de conditionnement qu'il faudrait peut-être changer. Ce serait peut-être ça la base, parce que moi, je crois fort au fait que on attire exactement ce en quoi on croit, ce qu'on a dans notre conscience, notre réalité qu'on cultive au quotidien. Donc, ce serait une base déjà de se dire pourquoi je suis sur Terre. Comment ça se fait que je suis arrivée là sur Terre? C'est quoi cette Terre? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Comment vivent les gens? Quelle est la réalité? Et est-ce que moi, ça me correspond? Et est-ce que moi, ça me semble logique? Et moi, en fait, il y a énormément de choses qui ne me semblent pas du tout logiques. C'est pas logique pour moi que des personnes ne puissent pas s'alimenter parce que on a privatisé toutes les ressources de base et que on en a fait du commerce et que juste avoir un repas, 2 repas par jour, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ça, alors que la nature, elle est prévue pour nous nourrir, pour tout nous apporter. En tant qu'être humain, on s'est approprié certaines ressources, on les a transformées, on les a valorisées, on les a fait sortir de leur territoire, passer les frontières, et à partir de ce moment-là, ça prend de la valeur. Mais revenir aux bases, aux produits bruts, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que m'a apporté la Guadeloupe, c'est cette conscience du produit brut, de l'accès
à la base. Donc c'est sûr que quand on est habitué à vivre en Occident, ou même moi qui étais habituée à vivre en France, c'est confortable d'aller au magasin, d'acheter des choses qui sont déjà préparées, d'acheter de la farine déjà toute faite, d'acheter des préparations qui vont nous permettre juste d'ajouter de l'eau, un peu de sucre et hop, de préparer. Mais quelle est la priorité de nos vies en fait? C'est quoi la priorité? Pour moi, la priorité, c'est d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour contempler, pour me retrouver, pour me ressourcer, pour me connecter aux personnes, pour apprendre, pour découvrir et bien sûr faire mon activité dans le yoga. Ça, c'est essentiel parce que c'est pas un métier comme j'aime souvent le dire. C'est vraiment un état d'être. Et cet état d'être-là, il est chez moi assez naturel. C'est un état que je cultive depuis des années et c'est un plaisir de l'enseigner et de le transmettre. Et si chaque matin devenait un moment de recentrage régénérant? Se réveiller souvent tendu, stressé, avec cette sensation que le corps porte encore le poids d'hier n'est pas une fatalité. Le pack Morning Glow est fait pour vous. Ces séances de yoga spécialement conçues pour le matin nous permettent de libérer toutes les tensions accumulées, retrouver notre calme intérieur, démarrer chaque journée avec sérénité et énergie positive. En seulement 10 à 20 minutes pour transformer les matins en rituel de bien-être et de soins. Le lien est en description. Offrez-vous ce cadeau dès aujourd'hui. Retrouvez votre centre et votre sérénité pour commencer chaque jour avec un éclat radieux. Mes priorités, voilà, ce serait d'avoir un environnement qui me corresponde et d'avoir le temps nécessaire à mon mode de vie, nécessaire pour aller chercher mon eau un dimanche matin, nécessaire pour faire ma propre farine à base de bananes, pour récolter des fruits et les transformer, faire des jus. Tout ça, c'est un plaisir pour moi. C'est vrai que quand on est habitué à acheter dans le commerce, on a tendance à se dire, ouais, mais j'ai la flemme, ouais, mais ça va me demander de faire ça, c'est toute une organisation. Mais on a mis tellement des choses, pour moi, secondaires à la base de nos existences, qu'au final, l'essentiel nous paraît une futilité ou une difficulté, quelque chose de décourageant, revenir à l'essentiel. Ça a été vraiment ça mon grand enseignement ici, revenir à l'essentiel. Donc avoir du temps pour soi, pour se consacrer à la vie qu'on souhaite vivre, de la manière dont on souhaite la vivre. Et je crois que c'est encore la meilleure façon de véhiculer un beau message, d'émettre une bonne fréquence, une bonne vibration pour les gens qui nous entourent et d'inspirer quelque chose. Je pense que la grande richesse de l'être humain, c'est de pouvoir inspirer l'autre par son mode de vie, par les choix qu'on a fait pour nous-mêmes. Donc bien sûr, mon mode de vie en France, il me convenait pendant des années. J'avais l'impression qu'il me convenait. Mais encore une fois, il faut sortir du conditionnement auquel on est habitué. Il faut aller voir autre chose. Il faut se demander dans sa vie, est-ce que vraiment je suis épanouie? Est-ce que vraiment j'apprécie chaque jour? Est-ce que j'apprécie chaque réveil et chaque coucher? Est-ce que c'est une tare de me dire, il y a encore un nouveau jour qui commence demain, il y a une nouvelle semaine, il y a une nouvelle année? Maintenant, je pense plus du tout en termes de jours, semaines, mois, années. Je pense en termes d'instant présent. Pour l'organisation, c'est sûr qu'il faut avoir cette notion de temps, mais j'ai plus du tout, par exemple, là, on est fin août, et très souvent, on me demande, mais t'es pas parti en vacances, t'es pas... Ben non, parce que je suis pas calée, en fait, sur le calendrier qui est un conditionnement, en fait, un asservissement. C'est un asservissement au temps. Et quand on observe la nature, quand on est au cœur de la nature, on se rend compte que ben, c'est l'être humain en fait qui se complique la vie parce que effectivement la nature change, elle évolue, elle se transforme, elle meurt pour renaître. Et nous c'est la même chose, mais cette notion de temps nous enferme dans l'impression que notre condition elle est finie, elle est définitive et que surtout on peut pas changer notre réalité, on peut pas aller vers un horizon beaucoup plus riche, inspirant, nourrissant.
Je pense maintenant que je vais aller à la recherche d'une rivière dans le coin pour prendre un bon bain de rivière. Parce que l'eau de mer en ce moment, côté Caraïbes, elle est beaucoup trop chaude. Je sais pas à combien de degrés elle est, mais pour moi, elle est beaucoup trop chaude. J'aime l'eau très froide. Ça, c'est aussi une découverte, grande découverte de la Guadeloupe pour moi. L'eau froide. Impossible que je me douche à l'eau froide quand j'étais en France. Même si j'étais consciente des bienfaits et que ça réveille et que ça raffermit la peau et que c'est bon pour la santé, j'aurais pas été capable de le faire là-bas. Mais ici, je n'ai envie que d'eau très froide. Donc le mieux, c'est la rivière. J'espère que je vais pouvoir trouver un coin tranquille. On est dimanche, donc les rivières sont souvent très fréquentées le dimanche, le week-end en général. Donc ça va être ma quête du jour. Une rivière calme et tranquille.